Alors par chance, peut-être savez-vous à quelle heure ferme Scotland Yard en fin de journée? Je dois signaler sans plus attendre un meurtre. Cette dame m'a parlé de meurtre. Plusieurs, dans son village. Elle a dit que ça recommencerait et maintenant elle est morte. J'habite à Witchwood, alors j'ai peu d'occasion de développer mon sens de l'observation. Mais vous êtes là maintenant. Vous avez sûrement dû vous perdre, monsieur. Sa seigneurie et les invités vous attendent à l'intérieur. Lord Whitfield? C'est une ville nouvelle qui portera mon nom? Enfin, pourquoi allez-vous épouser cet homme-là? Vous stockez ces flacons ici. Ce n'est que du sirop à la codéine. Vous en voulez pour votre jambe? Il est toujours là à discuter. Mes sincères condoléances, Miss Rose, Madame Humbleby. Auriez-vous une minute à m'accorder? Pourquoi ne pas nous accompagner? Nous allons voir le docteur Thomas au cabinet pour les conclusions de l'autopsie. Voyez-vous, depuis mon arrivée à Witchwood, je suis étonné par le nombre d'accidents et par le fait que le docteur Thomas s'occupait de chacune des victimes. Victime? J'ai cru voir que vous adoriez le docteur Thomas, Rose. Et lui a des sentiments pour vous également. Mais votre père n'aurait jamais autorisé un mariage. Et s'il avait connu les intérêts scientifiques du docteur... Où avez-vous trouvé ceci? Dans ce même cabinet. Pas à la vue de tous. Et qui a fait germer cette idée de meurtre dans votre tête, Monsieur Fitzwilliam? Miss Pinkerton. Vous connaissiez Lavinia? Vous l'aviez rencontrée? Juste avant qu'elle ne soit assassinée. Madame Humbleby, avez-vous envisagé que les médicaments de votre mari aient pu être contaminés? Contaminé par qui? Pourquoi devrions-nous vous croire une seule seconde? Rose? Fitzwilliam? Pourrais-je savoir ce qui se passe ici? On se demandait simplement si vous aviez pu empoisonner mon père. Empoisonné? Avec quoi? De la pénicilline? En aucun cas le médicament n'est en cause, Monsieur Fitzwilliam. Mon époux n'avait aucune confiance en le docteur Thomas. Il n'a jamais pris la pénicilline. Ce n'est pas tout. Il affirme des choses, dites-moi que c'est faux. C'est vrai? Rose, arrêtez! Les cachez-vous ici? Où ça? Où sont... Rose! Rose, je ne vous vois pas comme ça! Voilà donc ce que vous cherchez. Vous immiscez telle la vermine dans les foyers de femmes respectables, pour parvenir à pervertir leurs esprits. Il ne prenait pas le médicament, mais ce n'est pas pour ça que ce n'était pas un meurtre. Si Lavinia pensait qu'il se tramait quelque chose, il faut poursuivre votre enquête. Non, rien de suspicieux, mais à l'évidence, nous prenons la triste mort du pasteur très au sérieux. Vraiment, rien de suspicieux. Il était là à disputer une partie de tennis et tout d'un coup, il écumait de la bouche. Empoisonné. Écoutez-moi, je vous assure que la situation est gérée de main de maître. Et tout le reste alors?
Le reste de quoi? De nous. Oui. Harry Carter, Tommy oui, Pierce, oui. géré de main de maître eux aussi. Classé comme accident par le légiste. La loi est la loi, mon bon vieux Rivers. Pourquoi pas d'autopsie pour notre Amy? Ne gâchons pas l'argent public. La cause de la mort était évidente. Ah, Ce moi, qui est j'en doute évident, c'est que quand l'un de nous meurt, c'est un accident. Mais quand c'est l'un de vous, vous lancez une enquête. Voilà comment se fait la loi dans le coin, mon cher vieux Toubib. Je réfute votre insinuation, Rivers. J'en parlerai à Lord Whitfield. Oh, mais je n'insinue rien, d'accord? J'expose des faits. Et vous pouvez dire ce qui vous chante à Lord Whitfield. Dites-lui d'ouvrir sa bourse et de faire des travaux à Ashbottom pour commencer. Parce que ses locataires vivent dans un taudis. Il a raison. J'ai versé du sang pour ce pays. Et ça fait de moi votre égal à tous. Ce village, pourri jusqu'à l'os. Je vous dois de plates excuses, Miss Conway. J'ai exprimé des opinions qui, bien que profondément ancrées en moi... C'est sont- vrai. Contentons-nous de dédier la force de nos sentiments à l'élucidation de ces meurtres. Bien sûr. Gordon et moi, allons... Nous donnons une petite fête cet après-midi. Vous allez faire la fête? Une fête de fiançailles. Vous devriez faire vite. Ce n'était pas le médicament. Mais qui voulait tuer le pasteur Humbleby? Commençons par le commencement. Miss Pinkerton a dit que le meurtrier était... C'était quelqu'un de respectable avec un message à faire passer. Mais qui respecte ce médecin? Pas les Humbleby? Personne à Ashbottom. Le docteur Thomas est peut-être aussi peu recommandable que Barbe Bleue. Il reste néanmoins un homme respectable à Witchwood. Je commence à comprendre comment le pouvoir fonctionne ici. Et je ne saisis pas. 6 morts. 6. Vous vous sentez bien? Inutile de dire quoi que ce soit. Mais le docteur Freud est là pour vous, si vous tenez à tout lui expliquer. Depuis mon arrivée en Angleterre, je fais toujours le même rêve. Je suis perdu dans une forêt... et... je perds quelque chose. Et cet Ikenga, il fait partie de vous? Tout autant que ma main droite. On m'a offert cette statuette à ma majorité. Elle représente notre chance de succès. Le pouvoir d'influer sur notre destin. Mais elle fait partie de quelque chose de plus grand que nous. Échouez à l'honorer, et vous serez perdu. Pour vous-même, votre peuple, et votre foyer. Devrais-je même être ici, à travailler pour Whitehall, laissant d'autres travailler pour l'indépendance au pays? Il semble que vous soyez un peu perdu dans la forêt. Lucobiaco Fitzwilliam. Bienvenue dans mes bois. Ça fait un moment que je suis là. Tout n'est peut-être pas bien qui finit bien, mais ma vie me plaît. Enfin, je le croyais. Car aujourd'hui... Aujourd'hui, je n'en suis plus si sûre. Voyez où ça mène de parler franchement. Ne venez pas me dire que c'est tombé de l'arbre pour le frapper à la tête. Quoi? Encore un accident? Merci, mon brave. Merci. Tout est arrangé. Je lui ai dit de ne pas faire de vagues. Le silence est d'or. Je doute qu'il le puisse, monsieur. Non, vous allez découvrir qu'il fait ce qu'on lui dit de faire.
En particulier si c'est moi qui lui dis. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bien. Nous avons beaucoup à faire pour la fête. Vous venez, Fitz? La moitié de Londres sera là, n'est-ce pas, Bridget? La bonne moitié. Miss Pinkerton avait raison. Cet idiot de brigadier a écarté le meurtre avant même d'avoir vu le corps de Rivers. Humbleby. Et maintenant Rivers. De sacrés gentilshommes, l'un comme l'autre. Ils disaient ce qu'ils pensaient et prenaient la défense des leurs. Et vous dites que Pinky vous a mis sur la voie. Vous menez l'enquête depuis le début. Il m'a vite semblé évident que ces morts étaient des meurtres. Est-ce que Pinky avait une théorie au sujet de mon épouse? Elle n'était pas vraiment sûre d'elle. Mais vous l'êtes, à ce que je vois. Pourtant, vous n'avez pas de preuves. La voiture qui a renversé Miss Pinkerton a filé si vite que je n'ai pas eu le temps de la voir. Et il semble que la moitié du village s'était rendue au derby ce jour-là. Si cette voiture appartient à quelqu'un de Witchwood, et si j'arrivais à connaître l'immatriculation... Laissez-moi faire. Je connais encore quelques vieux de la vieille à Scotland Yard qui me doivent un service. Ces affreuses rumeurs. Une petite fête? Pas très sage à mon humble avis. Tout le contraire de Lord Whitfield. Sa religion, son sens de ce qui est juste, c'est la première chose qui m'a frappée lors de notre rencontre il y a des années. Oh. Miss Wainfleet, vous dites avoir connu Lord Whitfield petit? Jeune homme, oui, un peu avant la guerre. Avant ce grand manoir et la Rolls-Royce, tout cela. Je dois aller déposer ça. Plus de bulles par ici. Du Dom Perry.
Gordon aime collectionner les jolies choses. Ces choses ne lui appartiennent pas vraiment. Je me trompe? Enfin, il semble davantage s'en soucier que de son chauffeur. Écoutez, j'ai repensé à ce que Madame Pierce a dit. Voyez où ça mène de parler franchement. Rivers, le pasteur Humblebee au dîner. Tommy, chacun d'eux s'est levé contre des hommes respectables. Êtes-vous en train de dire que Gordon... Quoi? Vous croyez qu'il... Ce que je crois, c'est que Gordon est aussi incapable que moi de faire physiquement souffrir un être humain, c'est une certitude. Et le traiter d'assassin sous son propre toit, c'est impardonnable. Un peu plus encore. Oh. Je ne vous ai pas présenté mes condoléances pour Rivers. Un homme bien. C'est vrai. On l'aurait tué pour avoir parlé franchement? Vous pensez que je veux finir comme lui? On nous tue quand on ose l'ouvrir. Les hommes puissants décident. Les femmes comme nous survivent. Merci à vous. Chez moi, quand un chef, juge ou officiel abuse de son pouvoir, les femmes arrivent en meute. Ensuite, elles le remettent sur le droit chemin. Quelques hommes de Witchwood auraient bien besoin de ce genre de leçons. Rose. Regardez. Je porte l'écharpe que vous m'avez offerte. Parce que je... Rose, j'insiste pour que vous me laissiez vous expliquer. Monsieur Fitzwilliam, on vous a gardé un siège. Venez vite. S'il vous plaît, docteur, vous gâchez quelque peu la vue. J'ai appris pour Rivers. Il est mort si vite après mon père. C'est terrifiant. Rivers n'était pas souvent d'accord avec le docteur, lui non plus. Rose, à propos de ce qui s'est passé... Vous êtes peut-être mal jugé au départ, Monsieur Fitzwilliam. Vos soupçons et... Père a toujours dit que le docteur n'avait pas sa place au conseil de la nouvelle ville. Il le disait capable de n'importe quoi pour obtenir ce qu'il veut. Le docteur étant très pris ici, vous donnez peut-être là une chance de découvrir ce qu'il manigance. Le docteur Thomas n'a jamais mérité une femme telle que vous. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. J'ai une confession à vous faire. Tout va bien. Il n'y a personne. Je dois vous avouer quelque chose. Je ne peux pas épouser Gordon.
lui? Qu'avez-vous trouvé? C'est le compte chèque de la nouvelle ville. Mais quelqu'un a imité la signature de Gordon. Ils sont tous au nom du docteur Thomas. Oh, ça fait une petite fortune. C'est du détournement. Si Madame Horton et le pasteur Humbleby l'avaient démasqué... Rentrons au manoir. Et affrontons-le. Affrontons... tout. Donc, le docteur vole l'argent du nouveau comte de la ville. Les victimes l'ont peut-être découvert. Madame Horton et le pasteur, en tout cas. Et même Amy. Et les autres. Tout cela n'a pas l'air... Bridget? Bridget, approchez. Qu'est-ce donc? Où était-il? Dans le sang de Rivers. Le talon d'une chaussure. Peu de gens vous prêtent attention. Vous écoutent. Pied droit, à mon avis. Le meurtrier a un message à faire passer. Sensible, respectable. Quelqu'un de respectable. Quelqu'un. Miss Pinkerton n'a jamais parlé d'un homme, mais de quelqu'un de respectable. Une femme? Et ce serait sa chaussure. Vous ne pensez pas... une meurtrière? Non, les femmes ne tuent pas comme ça, encore et encore et encore. C'était juste là, Bridget. Là où Rivers est mort, et vous dites qu'il n'y a aucun lien? Les femmes perdent des gants, des talons, des bijoux dès qu'elles quittent la maison. Ce n'est en rien une preuve de la capacité à exterminer une demi-douzaine d'âmes. Bridget, une femme respectable. Qui conduit. Qui conduit Bridget? Moi, évidemment. Oui. Miss Winfleet? Non. Non, et elle n'a pas les moyens. Madame Humbleby? Rose? Quel mobile pourrait-elle donc bien avoir? Nous en sommes très fiers, oui. Il a réussi. Ça doit être une terrible épreuve pour vous deux. Il y a tant à faire après la perte d'un être aimé. Mère, je suis fatiguée, on devrait Où peut-être... avez-vous rencontré votre mari, Madame Humbleby? En Inde. Il était en poste là-bas, avant l'indépendance, bien entendu. Il était aumônier de l'armée. Son commandant était fermement opposé à notre mariage. Mais nous nous aimions. Et direction l'Angleterre et Witchwood. Le Major Horton vous a aidé à vous installer, j'imagine. Et Madame Horton devait être une bonne amie pour votre époux également. Le conseil a dû leur faire une proposition alléchante. Dans un intérêt commun. Dites-moi, vous conduisez, Madame Humbleby? Étiez-vous avec votre mari au Derby, ou... Viens, Rose. J'ai froid tout à coup. Seigneur, vous ne venez quand même pas de les accuser. Bridget, je vous ai cherché partout. Gordon, je crois bien que nous devrions... Voilà ma Bridget. Bridget. L'heure est venue pour votre surprise. Oh. En platine.
parfaite. Comme vous, Bridget. Cadeau divin. Faites venir une ambulance. Appelez la police. Mais pas cet imbécile de Reed, un inspecteur, sur le champ. C'était bien une Rolls-Royce qui a tué Pinky. C'est tout ce que j'ai appris. Vous avez vu les marques sur son cou, sous son écharpe. C'était peut-être du poison. Bridget, croyez-vous que Lord Whitfield soit susceptible de vous tendre un piège? Je vous l'ai dit, Gordon ne ferait jamais rien contre moi. Ni contre qui que ce soit. Le meurtrier a un message à faire passer, et il n'arrêtera pas de tuer avant que son but soit atteint. C'est une ville nouvelle qui portera mon nom. Non, vous allez découvrir qu'il fait ce qu'on lui dit de faire. En particulier si c'est moi qui le dis. Cet ivrogne m'a violemment interpellé sur mes propres terres, n'est-ce pas, Bridget? Enfin, c'est mon avis. C'est cet homme-là. Je peux vous aider? Inspecteur Bull, officier en charge des enquêtes en cours à Witchwood. J'arrive tout juste du manoir. Ravi de faire votre connaissance. Ils sont très occupés là-bas pour le moment, avec ces 2 morts en une seule journée. Oui, je suis au courant. J'étais là. Ainsi que sur les lieux du décès de ce cher pasteur. Et, ah oui, Amy Gibbs. Et pour Tommy Pierce et Harry Carter, je n'étais même pas en Angleterre. Des accidents. Le légiste a déjà statué. Donc, vous êtes venu ici pour étudier... Augustus, Nelly, doucement. Des nouvelles au sujet de ma femme, inspecteur? Mon sujet du jour n'est autre que ce gentleman. Je le confine dans sa chambre jusqu'à... En résidence surveillée? Sous quel statut? En tant que sujet de la reine, il est aussi libre que moi d'aller et venir. Suivez-moi, Fitz. J'en ai vraiment plus qu'assez de ces enquiquineurs en uniforme qui viennent intimider leur monde. Ou pire encore. C'est pour cela que Lydia et moi avions pris le large loin de tout ce bazar. L'Empire. Qu'allez-vous faire maintenant, Fitz? Il faut que je me rende au manoir. J'ai quelques questions pour Lord Whitfield. Je vois. Soyez très prudent. Et allez au bout.
Elle est un peu capricieuse en second. Fitzwilliam? Un petit déjeuner? Des œufs et des rognons. Le Seigneur sait que mon cœur est pur, alors la police ne me fait absolument pas peur. Non. Ce qui m'inquiète le plus en des temps pareils, ce sont les gens qui deviennent trop familiers. Fitz. Par exemple, pourquoi êtes-vous ici? Est-ce pour une de vos recherches de contes de fées? Je commence à me demander si votre sujet de recherche ne serait pas Miss Conway. Oh. Aurais-je découvert votre plan? Plan? Croyez-moi, monsieur, Witchwood m'a déjà soigné de mes plans. Je suis un homme de Dieu, monsieur Fitzwilliam. Et le Seigneur m'a appris qu'il faut toujours garder ses amis près de soi, comme ses ennemis. J'ai toujours été un homme droit dans ses bottes qui ne compte sur personne. J'agis seul. Dieu et mon dur labeur ne m'ont pas élevé loin de Ashbottom pour me laisser abattre par quelqu'un comme vous. Ou Rivers. Ashbottom. Vos gens, monsieur, votre chez vous. C'est forcément important. Ashbottom a fait de vous l'homme que vous êtes. Je me suis fait moi-même. Moi et Dieu. J'ai toujours eu foi dans la Providence, et non dans les petites gens. Je sais ce qu'ils disent tous de moi. Ces envieux, ces vils quémandeurs. Vous avez entendu Rivers devant le juge. Voyez ce qui s'est passé. Et que s'est-il passé exactement, monsieur? Alors que les patriarches deviennent prospères, leurs ennemis sont frappés. Il a été touché par le courroux divin. Dites-moi, Fitz, vous souvenez-vous comment les ours ont dévoré les enfants qui se moquaient du prophète Élisée? Les enfants? Oui, je me souviens. Eh bien, Élisée était un grand homme. Le Seigneur n'aurait su tolérer que quiconque s'en moque et survive. Oh non. Ou qu'on se moque de vous? Comme Tommy Pierce? Sous mon propre toit, en plus. Voyez-vous, quand Carter a profité de moi, il est mort. De même, Madame Horton, une vile femme, quand elle s'est opposée à moi au conseil. Là, je n'avais pas encore de certitude. Mais après Tommy, et ensuite Amy, qui était d'une telle arrogance, je ne pouvais plus nier l'évidence. Je me suis bien comporté avec mon Créateur. Et mon Créateur s'est bien comporté avec moi. En d'autres mots, mes ennemis sont toujours exterminés. Comme le pasteur Humblebee. Exactement. Vous l'avez entendu quand il m'a insulté. Il refusait de comprendre. Je défends ce qui est juste et Dieu me défend. Vous sauriez donc dire qui sera le prochain sur la liste? Je n'ai pas ce pouvoir-là. Je vous mets amicalement en garde. Quiconque ose s'en prendre à moi, même une personne que j'adore, comme Bridget. Oh, quelle trouvaille pour ma collection. Bien joué, Miss Wainfleet. Voilà une femme que je respecte sincèrement. Très capable et une vraie dame. Une rareté.
Il est assez difficile de l'imaginer, mais elle était très belle à une époque. Indépendante, intelligente. Elle devait aller à Cambridge, vous savez? Je me demande parfois ce qu'elle pense de moi aujourd'hui. Depuis qu'on... Son admiration est évidente, mon cher Lord. Une dernière chose. Comment s'exerce cette justice divine exactement? Eh bien... Cela dépend de Dieu. N'est-ce pas? Bridget. Qu'ai-je entendu? Exterminé? Et son discours sur Miss Wainfleet, qu'est-ce qu'il veut dire? Je devrais aller la voir pour qu'elle m'explique. Il a tenté de vous piéger, Bridget. Il a mis les chaussures dans le coffre de la voiture. Et il est désormais prêt à vous tuer. Me tuer? Gordon? Toute cette histoire... Il a admis que toutes ces morts n'étaient que justice divine pour l'avoir insulté. Quelqu'un de respectable. Un message à faire passer. Une Rolls à Londres le jour du derby. Je dois vous faire quitter cet endroit. L'inspecteur Bull n'accusera jamais l'homme le plus puissant de Witchwood. Il veut m'arrêter moi. Scotland Yard, comme Miss Pinkerton l'a dit. Sauter dans le London Express... Scotland Yard aurait pu croire Miss Pinkerton. Mais un homme noir de peau, qui vient s'immiscer dans des foyers respectables, il faut du pouvoir pour détruire le pouvoir, Bridget. Et on n'en a aucun. J'ai peut-être une idée. Je sais ce qu'il faut faire. Et je sais qui peut le faire. Bien. Laissez-moi parler. Oui, respirez. Mesdames, nous avons besoin de votre aide. J'avais cru m'être montré très clair, Fitzwilliam. Oui, mon cher Lord. Seulement, une dernière petite chose. Un sujet de religion, pour tout vous dire. J'avais une question. Élysée et l'ours. De quel livre s'agit-il? Les rois. Et il y avait 2 ours. 2? Et combien d'enfants ont-ils dévoré? 42. Mais je ne suis pas un prophète. La mort de Tommy Pierce me suffisait amplement. Navré, monsieur, je n'ai pas bien entendu. J'ai dit, la mort de Tommy me suffisait amplement. Mais ensuite, il y a eu Rivers, le parvenu, et Carter. Cette dévergondée d'Amy avec ses cheveux roux. Vous avez tué notre Amy. Ne soyez pas... Non, arrêtez. Arrêtez ça, ou je vais... Vous allez quoi? Nous tuer? Vermine sans cœur! Inspecteur Bull, vous êtes pile à l'heure. Arrêtez cet homme. Il a avoué 6 meurtres devant ses témoins. Je ne le relâcherai pas à votre place. Quoi? Oh, d'accord! C'est un malade et un meurtrier. Vous avez entraîné ces folles dingues dans vos histoires? Une Rolls-Royce a renversé Miss Lavinia Pinkerton le jour du derby. Appelez Scotland Yard. Demandez-leur l'immatriculation. Tout de suite. Vite. Me permettez-vous de vous poser une question plutôt personnelle? J'y répondrai aussi honnêtement que possible. Je me demandais... votre amitié avec Gordon. Qui y a mis fin? Et pourquoi?
J'avais un canari. Il m'a demandé si je l'aimais plus que lui. Et il lui a tordu le cou. Il avait cette expression sur le visage. Je vois. FAS 922. Ne serait-ce... C'est la plaque de Marles. Apparemment, un témoin l'a vu sur les lieux. Personne n'avait cherché plus loin. Major Horton. Faites. Alors c'était lui? Il est coupable? Pas du tout. Attendez un peu. Vous saviez depuis le début que Gordon était le meurtrier? Je m'en suis douté. Mais c'est un lord. Qui m'aurait cru? Avec les riches et les puissants, tout ce qui nous reste, c'est la patience. Lavinia était la seule à savoir, et voyez ce qui lui est arrivé. Une lettre de Miss Conway, monsieur. Bridget n'a pas écrit ce mot. Où est-il? Lord Whitfield, où est le couteau? Miss Wainfleet l'a rapporté chez elle pour le nettoyer. Voilà pour vous. Du vrai Lapsang Souchong. Et si jamais la police ne vient pas l'arrêter, il s'en prendra à vous. Il est fou allié. Bon à enfermer à l'asile du coin avec une camisole, non? Oh. L'oreille d'Algernon est assez répugnante. Il n'existe pas de pénicilline pour chat. Je vous ai fait mal. Une coupure. Tenez. Oh. Ça devrait vous soulager. Lord Whitfield, vous avez dit que Miss Wainfleet était une femme que vous respectiez sincèrement. Que vous ne saviez pas ce qu'elle pensait de vous depuis... Depuis quoi? Allez-y, Gorty. Dites-leur la vérité. Voyez-vous, Gordon était un employé du père de Miss Wainfleet, ici, au manoir. Une promenade avant le souper, pour nous réveiller un peu. Quelle chaleur oppressante, n'est-ce pas? Diaphane. Tant personne ne sait. Qu'y a-t-il, très cher? Vous dormez? Le Lapsang fait cet effet à certaines personnes, c'est vrai. Je ne suis pas un cliché, vous savez. Une femme est conduite, jalouse de Gordon et vous. Je devais aller à Cambridge. J'avais décroché une bourse, je n'avais rien dit à ma famille. Tout ce que je voulais, c'était mon indépendance. Nous étions amis. Elle avait confiance en moi. Alors elle m'a raconté son secret. Elle allait s'enfuir pour Cambridge. Mais, en fait... Son père a dit que si je ne lui donnais pas tout de suite sa nouvelle adresse, il nous renverrait tous. Il nous jetterait dehors, alors... Je n'avais pas le choix. Je lui ai dit.
J'étais en train de ranger mes livres quand mon père est apparu. Gordon n'avait pas hésité à me trahir, s'assurant une place tout en haut de l'échelle. Mais pour moi, cela sonnait la fin de tout. Ils l'ont enfermée comme une prisonnière, dans une cage. Brisant son petit cœur. L'écrasant. Tout comme elle a écrasé ce petit oiseau de ses mains. Gordon Whitfield, fils d'un pauvre cordonnier, a fait fortune, a acheté Ashmanor, ma maison. Il a volé ma merveilleuse vie et a fait de la mienne une pathétique tragédie. Mais je n'ai jamais rien montré. C'est ainsi qu'étaient élevées les jeunes filles, n'est-ce pas, Bridget? C'est dans notre éducation. Ne rien montrer, quoi qu'il arrive. Je voulais qu'il souffre pour ce qu'il avait fait. Et c'est là que l'idée m'est venue. Je ferais de lui le meurtrier. Je tuerais quiconque croiserait son chemin afin qu'il subisse à son tour les accusations, les humiliations, l'enfermement. Il serait puni pour mes crimes. Extraordinaire. Facile. C'est Miss Wainfleet. Fitz! Elle retient Bridget. Et nous y voilà. Gordon ne tardera pas à se joindre à nous. Oh! Rien du tout! Toute ma vie, je n'ai été qu'une rien du tout! Bridget! Bridget. Oh, je vois. J'imagine que c'est là que vous me dites que vous avez toujours su que c'était moi. Pour votre orgueil, ou le mien. Mais je n'en savais rien. J'ai cru que c'était Lord Whitfield, comme vous le vouliez. Je savais que Gordon imputerait ses morts à la Providence, qui aplanirait ses sentiers. Comme le pasteur en a dit. Exactement. Mais j'ai dû m'en prendre au pasteur à 2 reprises, pour que vous compreniez. L'iode, sur le bandage, infecté par le chat. Vous avez empoisonné le verre du pasteur au tennis, avouez-le. Avec quoi? De la strychnine. De la mort au rat. Tout le monde savait que Whitfield et lui étaient en désaccord au sujet de la nouvelle ville. Vous étiez dans la bibliothèque à Ashmanor quand vous avez vu Tommy singer Lord Whitfield sur le balcon. Vous avez pris pour cible tous ceux qui faisaient affront à Lord Whitfield. Vous avez vu Carter ivre devant les portes de l'écluse. Vous avez ouvert les vannes et l'avez fait emporter par le courant. Je ne l'ai pas poussé. C'était de la chance. Les éraflures autour de la serrure. Vous avez ouvert la porte d'Amy de l'extérieur et échangé les flacons. Les romans policiers, une grande source d'inspiration. Le docteur Thomas. De la ciguë, j'imagine? Vous en faites pousser dans votre jardin. Je me souviens de son odeur si particulière. C'était vous dans le cabinet. Vous placiez des preuves qui alimenteraient la thèse de Lord Whitfield cherchant à se venger. Un petit quelque chose pour vous envoyer dans la bonne direction. Mais personne n'est infaillible. Pas même vous. Comme cet imprévu pendant le meurtre de Rivers après son emportement au tribunal. Vous avez été interrompu. Et avez oublié le talon cassé d'une chaussure. Ce que j'ai couvert de façon créative, en les plaçant dans la voiture de Lord Whitfield. Lydia Horton. De la strychnine pour elle aussi?
Non, de l'arsenic. Elle a dit que le thé que Gordon lui avait envoyé avait un drôle de goût. Mais l'a-t-on écouté? Le derby. Vous avez suivi Miss Pinkerton à Londres. Oh. Le conducteur n'a pas tué Miss Pinkerton. Vous l'avez poussée. Mais le conducteur ne s'est pas arrêté. Pourquoi l'aurait-il fait? Ce n'était qu'une vieille dame. Vous avez donc donné l'immatriculation de Lord Whitfield à la police avant de disparaître dans la foule. Mais la police n'a pas pris le témoignage d'une femme au sérieux. Et aujourd'hui, vous avez pris le couteau couvert des empreintes de Lord Whitfield, puis envoyé un mot vous faisant passer pour Bridget pour le faire venir sur les lieux du crime. Ce qui allait bien sûr dissiper tous les doutes. Tout ceci n'aurait pas été nécessaire si l'un d'entre eux... Avez remarqué vos indices? Vous êtes peut-être trop intelligente. J'ai trouvé ça plutôt amusant. Tout le village était à ma merci, ne sachant pas qui je frapperais ensuite. Moi, qu'ils ont tous traité comme une malheureuse, comme une pauvre vieille fille perdue. C'est exaspérant qu'aucun d'eux n'ait pointé ce cher Gordon du doigt. Mais peut-être qu'on n'écoute pas les vieilles dames. Nous sommes peut-être invisibles. Pas pour moi. Juste. Pas entendu. Pas vu. Quelqu'un de respectable à qui on manque de respect. Dans un village où le meurtre est facile. Je vous souhaite le meilleur, ma brillante Bridget. Très capable et une vraie dame. Trop bien pour moi, certainement. C'est très gentleman à vous, Gordon. Oh. Un meurtrier. Moi? Je ne chasse même pas. Le meilleur des antidotes contre eux. Une bluette sans avenir. Vous avez donné l'argent de Miss Pinkerton à Mesdames Pierce? Bien. Elles sauront comment le dépenser. Pour Ashbottom. Alors qu'allez-vous faire, Monsieur Obiako? Je devrais être au Nigeria. Pour l'indépendance. Vous devez leur manquer. Vous allez me manquer. Si je restais ici... Vous vous égareriez. Dans les bois. Et vous, Bridget? Que ferez-vous? Où irez-vous? En vérité, cela m'importe peu. Je voyagerai peut-être, ou deviendrai détective. À notre époque, les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent.
C'est ma théorie en tout cas, et je compte bien la tester. Intensément. Attention aux roues à aube, Fitz. Et aux forêts. Aux vieilles dames dans les trains qui racontent de drôles d'histoires. Si je dois croiser l'une d'entre elles, je vous en informerai. Bridget Conway. Quoi qu'il advienne maintenant, une autre personne est au courant. Une personne de confiance. Enfin, je crois. Oui.